Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique. C'est Pierre de la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour vous parler raccord rapide, aérographe et vous expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivé à me décider à choper un raccord rapide. Alors mon premier aérographe à 20 balles à l'époque, c'était ce tuyau de chez Fengda. Alors on est sur du tuyau vendu avec un aérographe à 20 balles. Ça doit peut-être expliquer pourquoi le filetage est un peu bizarre. Vous voyez, si je passe mon doigt dedans, c'est comme si ça râpait, comme si ça coupait, c'est drôlement usiné. Et c'est ce qui a fini un peu par m'embêter. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc j'avais investi dans un aérographe page comme celui-ci. Du coup, j'utilisais le tuyau page qui allait avec, que vous voyez ici. Là, on est sur un autre univers au niveau de l'usinage, on est nickel. Ce n'est pas cette espèce de filetage approximatif. Et donc voilà, je vais utiliser mon aérographe comme ça. Aérographe où la plus petite buse, on est sur du 0,5. Jusqu'au jour où j'ai décidé de jeter en plus complémentaire. Donc là, c'est désormais mon setup, à mon avis, à tout jamais, parce que ces aérographes-là, page Iwata bien entretenu, servi, donc il n'y a pas de souci. Un aérographe qui me permet d'avoir du 0,3 et je me suis dirigé vers du Iwata. Je parlerai peut-être un jour de cet aérographe en détail, en le remettant dans sa boîte, hein, pour montrer comment on l'achète, comment c'est présenté. C'est très bien présenté, le monter, le démonter, parce que j'ai vu sur YouTube qu'il n'y a quasiment aucune chaîne en français là-dessus. C'est peut-être que j'ai mal regardé, enfin je ne sais pas. C'est bizarre parce que franchement c'est un aérographe qui vaut la peine. Alors pour en revenir au raccord, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où je me suis retrouvé avec cet aérographe Iwata, le tuyau page n'est pas possible d'être adapté dessus, puisque on est sur une dimension américaine. Là, on est sur la dimension plus courante ici en Europe. C'est ce qu'on a sur les, je pense, Harder and Steenbeck, c'est ce qu'on a sur les aérographes chinois Midas. Enfin, c'est le truc hyper courant, quoi. Donc je me suis dit, ben, c'est pas grave. Je rebranche sur mon compresseur ce tuyau Fengda. Et quand j'ai acheté le page, dans la boîte du page, il y avait un adaptateur fourni avec, qu'on met ici, et qui permet de brancher un tuyau de chez avec une norme plus classique ici en Europe. Voilà, l'adaptateur il est là. Et ça m'arrivait énormément d'utiliser les deux aérographes. Donc quand je voulais repasser sur le Iwata, je dévisse et je vais sur l'Iwata. Mais comme je vous l'ai dit, le filetage, il est bizarre. Alors, c'est peut-être que j'ai eu un mauvais numéro sur des trucs de cette gamme construits en très très grande quantité. Ben, y a des gens qui en ont des nickels, d'autres ben, comme moi qui ont peut-être des versions avec des filetages vraiment grotesques. Enfin, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. On dirait vraiment que ça râpe. Et puis que c'est... Voilà. Et à un moment donné, en voulant le visser, je me suis rendu compte que même en le mettant très très bien, je fais toujours très attention, c'est... Je sais pas, il y a un truc qui ne me va pas et j'ai pas envie de prendre le risque d'abîmer le filetage sur un aérographe pareil. Et en plus, toujours dévisser, je trouve que c'est un peu embêtant. Et comme en plus, j'ai tendance à toujours utiliser les deux, je me suis dit, pourquoi pas profiter de l'occasion pour investir dans un raccord rapide. Donc, au lieu de prendre un raccord rapide directement à mettre sur l'Iwata, qui alors irait avec le tuyau qui ne me convient plus, je me suis dit, on va plutôt partir sur du raccord rapide page, avec un adaptateur qui permettra de mettre le tuyau de qualité sur l'Iwata. Bon, j'espère que vous m'avez bien suivi. Donc, premier achat, ça a été... Donc, j'ai été vers Page, hein, donc voilà. Page Airbrush Co. La référence A191. Là, pour le coup, j'ai pris la prise rapide complète. Et là, on est vraiment sur un truc de qualité, c'est nickel. Donc, d'un côté, je branche la prise rapide sur le tuyau page. Et là, je ne dévisserai plus jamais ce truc-là. Ça ne sert à rien. Donc, ce pack prise rapide complète, eh bien l'autre morceau vient bien évidemment se mettre sur le page. Et pour ce qui est du page, on est bon. Hop, hop. Donc, pour l'Iwata, il a fallu non pas racheter
la prise rapide complète, mais uniquement cet embout. Alors je me dis, ben, je vais prendre cet embout-là chez Page, mais il était en rupture de stock chez Page, et sur le site, c'était dans des prix similaires, donc ça va. J'ai pris l'embout tout seul, donc qui est là. Alors, il est mis Harder & Steenbeck d'un côté, là il est mis Hansa de l'autre, je comprends rien, mais bon, c'est pas grave. Référence 104 323, au cas où ça intéresse quelqu'un. Donc voilà, pour l'Iwata, je ne prends que cet embout-là, ce qui est logique. Mais, évidemment, on ne peut pas le visser sur l'Iwata, puisqu'on est sur une norme américaine. D'ailleurs, ici on est sur un truc donc allemand, mais regardez, il est bien mis que c'est destiné à être lié à notre chère Page adorée. Donc, je me suis retourné à nouveau vers Page. Référence A188, si quelqu'un a des questions et que je n'ai pas été assez précis ou clair dans certaines choses, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, parce que j'ai fait des recherches pour avoir les bons embouts, etc., etc. Et donc je suis devenu assez balèze en connaissance de adaptateurs aérographes et prise rapide. Donc voilà, donc chez Page, j'ai chopé un convertisseur. Alors il y avait le joint, hein, donc le joint je l'ai mis où il fallait. Ce convertisseur là, je peux le brancher sur mon aérographe Iwata. Sur ce convertisseur là, je peux enfin venir mettre la petite pièce allemande, puisque je ne l'ai plus trouvé chez Page. Voilà. Et maintenant que ça c'est vissé, je ne dévisserai plus jamais ça, ça n'a aucune utilité de le dévisser puisqu'il n'y a rien à nettoyer. Et je peux enfin mettre mon tuyau Page avec le raccord prise rapide sur mon Iwata et passer de l'un à l'autre. Et donc ça fait super plaisir. Voilà. Et voilà. Donc peut-être que cette vidéo n'intéressera qu'une seule personne, ou peut-être pas du tout, mais même si elle n'intéresse qu'une seule personne, pour moi c'est déjà bon. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Et c'est terminé pour moi de visser et dévisser des tuyaux Midas avec des filettages bizarres. Hop. On peut passer sur l'autre si on veut. Et voilà, c'est la classe. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao, ciao.